Tu désires renforcer ton aura, mais tu t'accroches encore à tes justifications. Tu aspires à une force intérieure, à une présence qui impose le respect sans un mot. Pourtant, tu demeures dans les mêmes schémas, les mêmes échappatoires, les mêmes explications qui se font passer pour de la sagesse. On ne naît pas avec une aura. On la forge, jour après jour, dans l'effort de renoncement qui ne se voit pas. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas, il se respire. Et ce que les autres perçoivent de toi commence bien avant que tu n'ouvres la bouche. Ce que tu acceptes sans rien dire alourdit ton champ magnétique. Ce que tu refuses de confronter l'affaiblit. Le silence que tu gardes face à tes contradictions est la source véritable de ton rayonnement. Alors, dis-moi, es-tu prêt à vivre comme si chaque geste était une incantation? Prononce cette phrase avec moi. Mon aura commence là où mes excuses s'arrêtent. Abonne-toi maintenant et reste jusqu'au bout. Une vérité Y attend. Elle ne hurle pas, elle traverse. De la Renaissance aux philosophes du XXe siècle, l'idée d'aura a traversé les époques sous divers noms. Charisme, rayonnement, présence, magnétisme. Mais ce qui n'a jamais changé, c'est sa puissance silencieuse. Machiavel le savait, le pouvoir ne réside pas seulement dans les lois, mais dans l'empreinte que tu laisses dans l'esprit des autres avant même qu'ils ne t'écoutent. Nietzsche l'avait saisi à sa manière en affirmant que l'individu supérieur rayonne non par ses paroles, mais par son essence. Aujourd'hui, cette vérité a été adoucie, diluée dans des discours creux sur la confiance en soi ou les bonnes vibrations. Notre époque redoute les vérités qui transforment en profondeur. Elle préfère les astuces aux initiations. Pourtant, ton aura est le reflet exact de ce que tu maîtrises en toi ou de ce que tu refuses encore de discipliner. Elle n'est ni mystique ni morale. Elle est psychologiquement tangible. L'aura n'est pas un cadeau du ciel tombé par hasard sur quelques élus. C'est une flamme discrète, nourrie par des gestes précis, répétés dans l'ombre, souvent incompris. Si tu veux transformer ton champ énergétique, tu devras emprunter la voie étroite, celle des habitudes invisibles mais puissantes, celle des renoncements silencieux, celle qui ne flatte jamais ton ego. Le premier terrain à conquérir, c'est ton dialogue intérieur. C'est lui qui construit ton aura bien avant tes gestes ou ta posture. La manière dont tu te parles quand tu échoues, quand tu doutes, quand tu es seul. Chaque mot que tu te murmures en secret sculpte la vibration qui émane de toi. Si ta voix intérieure est sarcastique, défaitiste ou éparpillée, ton aura sera lourde, terne, incohérente. Si elle est lucide, tranchante mais juste, alors ton champ énergétique commence à se purifier. C'est dans le silence de l'esprit que se joue la première alchimie. Ce moment où tu choisis de ne plus t'humilier toi-même, où tu cesses de répéter les malédictions héritées de l'enfance, où tu refuses d'alimenter le monologue de la victimisation. Tu veux élever ton aura? Commence par réécrire ton discours intérieur avec la précision d'un stratège, avec cohérence et vision. Remplace « je n'y arriverai jamais » par « je suis en apprentissage ». Transforme « je ne suis pas assez bien » par « je suis en construction ». Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de l'autogouvernance. Ceux qui maîtrisent leur aura ont d'abord appris à dompter leur narrateur intérieur. Ils l'ont redressé comme on redresse un traître. Parce que tant que ta propre voix intérieure te méprise, ton aura restera floue, confuse, instable. Chaque matin, avant d'écouter le monde, écoute-toi et choisis ce dont tu vas te nourrir. Pas émotionnellement, mais vibratoirement. Car tout commence là. Le deuxième levier à actionner, c'est l'élégance dans la discipline. Tu veux que ton aura impose sans effort, mais tu refuses encore la rigueur qui l'honorait. Tu confonds discipline et brutalité, rigueur et obsession. Pourtant, l'élégance véritable commence par la manière dont tu restes fidèle à toi-même, même quand personne ne regarde. La discipline n'est pas une punition, c'est une preuve d'amour envers ta vision supérieure. Ce que tu répètes chaque jour devient ton parfum énergétique, ton empreinte invisible. Une personne indisciplinée a toujours une aura instable. Elle change d'énergie selon l'heure, l'humeur, celui qui l'écoute ou la critique. Une personne disciplinée rayonne d'une stabilité presque déconcertante. Elle n'a pas besoin d'en faire trop. Elle n'a rien à compenser. Elle sait qu'elle s'est tenue droite dans l'invisible. Ce n'est pas le fait d'aller à la salle de sport ou de méditer qui change ton aura. C'est le fait de le faire quand tu n'en as pas envie, mais que tu le fais quand même, avec calme, avec noblesse, sans plainte. L'élégance dans la discipline, c'est cette manière d'honorer ta parole sans bruit, d'être fidèle à ton effort sans avoir besoin d'en faire un étendard. C'est marcher droit même quand personne n'applaudit. C'est ce regard que tu peux porter sur toi-même le soir sans honte, sans chaos, parce que tu as été ton propre souverain. Ton aura s'élève chaque fois que tu domptes ta paresse sans humiliation. Chaque fois que tu imposes une direction à ton énergie au lieu de te laisser balloter par les humeurs du monde. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glorieux, mais c'est magnétique. Et ceux qui t'observent sans le savoir ressentent cette cohérence dans ton aura.
Ils ne savent pas pourquoi tu les déranges, pourquoi tu les inspires, pourquoi tu les intrigues. Ils sentent juste que tu ne vis pas comme eux, et cela les trouble. Le troisième saut invisible à réaliser, c'est le refus du bavardage. Chaque mot que tu prononces dissipe ou condense ton énergie. Le bavardage n'est pas une simple perte de temps, c'est une fuite d'aura, une hémorragie de pouvoir. Plus tu expliques, plus tu t'excuses, plus tu dilues ce que tu aurais pu incarner. Un esprit profond ne cherche pas à être compris en permanence. Il parle peu, mais chaque mot porte l'empreinte d'un monde intérieur dense. Tu veux élever ton aura? Apprends à te taire quand l'ego veut briller. Apprends à ne pas répondre à ceux qui ne méritent pas ta voix. Le silence chez ceux qui pensent avec acuité est une forme de langage supérieur. Le monde moderne a fait du bavardage une norme, une addiction sociale, une stratégie de survie. Mais en réalité, plus tu parles pour rien, plus ton aura devient confuse, ouverte à tous les vents. Tu laisses entrer l'opinion des autres dans tes murs. Tu laisses sortir ton mystère sans discernement. Machiavel l'avait compris. Tout pouvoir réel commence par la capacité à taire ce qui ne doit pas être dit, non par peur, mais par souveraineté, par maîtrise. Tu veux que l'on te respecte sans avoir à t'expliquer? Commence par garder pour toi ce qui te fonde. Ne dis pas tout, ne montre pas tout, ne commente pas tout. Chaque fois que tu parles pour plaire, pour te justifier ou pour combler un vide, tu cèdes une part de ton rayonnement. Ce n'est pas de la stratégie manipulatrice, c'est une écologie intérieure. Celui qui parle trop cherche à se rassurer. Celui qui sait se contenir dégage une force silencieuse qui désarçonne. Alors, réduis tes mots comme on aiguise une lame pour qu'ils tranchent juste, qu'ils laissent une marque, qu'ils servent une intention. Et ton aura, sans rien dire, commencera à parler pour toi. Le quatrième alignement à restaurer, c'est la régularité sacrée. Il ne suffit pas d'avoir des éclairs de lucidité, des sursauts de courage ou des élans d'effort. Ce qui élève ton aura, ce n'est pas la performance exceptionnelle, c'est le rythme caché. La régularité sacrée, c'est cette capacité à faire ce qui est juste, même lorsque personne ne le remarque, même quand ton feu intérieur vacille. Elle transforme chaque acte répétitif en rituel silencieux. Tu veux rayonner d'une énergie qui inspire? Alors cesse d'agir par impulsion. Commence à avancer par cadence. Les anciens sages le savaient, ce n'est pas le miracle qui transforme l'homme, c'est l'ancrage. Chaque jour où tu choisis la justesse au lieu de la facilité, tu ajoutes une brique invisible à ton aura. Chaque matin où tu tiens ton engagement, même dans le doute, même dans l'ennui, tu gravis un degré vibratoire. La régularité sacrée ne dépend pas de ton humeur, de ta motivation, de la météo émotionnelle. Elle dépend de ta vision. Si tu attends d'être inspiré pour agir, tu resteras toujours au seuil. L'aura de ceux qui impressionnent sans parler vient de cette rigueur tranquille, presque ennuyeuse, que personne ne célèbre. Mais elle sculpte leur énergie avec la même patience qu'un fleuve creuse la roche. Ceux qui vivent en oscillation, très haut puis très bas, ne laissent aucune trace stable. Leur aura est une musique désaccordée. En cultivant la régularité, tu entres dans une fréquence rare, celle des êtres qui construisent lentement mais profondément. Rien ne peut leur être retiré, parce que rien ne leur a été donné par hasard. C'est cette répétition silencieuse, presque mystique, qui produit une autorité naturelle. Une aura qui semble dire, sans un mot, je suis toujours là, et ce toujours change tout. Le cinquième seuil à franchir, c'est ton rapport à la solitude. Tant que tu fuis la solitude, ton aura reste empruntée. Elle dépend du regard des autres, de leur validation, de leur présence pour exister. Mais l'aura véritable ne se construit jamais en société. Elle naît dans les creux, dans les silences, dans les heures où tu es seul face à toi-même. Il y a un pouvoir étrange, brut, sauvage, qui ne peut s'activer qu'en l'absence de toute distraction. Celui qui maîtrise la solitude ne se retire pas du monde pour s'enfuir. Il s'en extrait pour mieux l'observer. C'est là que naît la lucidité, que la perception s'aiguise, que les instincts se calment. Tu veux une aura forte? Apprends à ne pas trembler quand il n'y a plus personne pour te répondre. Apprends à ne pas t'éteindre quand aucun regard ne se pose sur toi. La solitude devient ton allié le jour où tu cesses de la voir comme un vide et que tu la reconnais comme un temple. Car tout ce que tu veux imposer dans le monde doit d'abord se sceller dans le silence. C'est dans la solitude que tu reconnais ce que tu es réellement, sans masque, sans reflet, sans bruit. Et si ce que tu découvres te fait peur, alors tu sais que ton aura est encore un masque social et non un rayonnement intérieur. Le monde moderne t'a rendu dépendant de l'attention. Chaque notification, chaque interaction te détourne de toi-même. Mais si tu restes assis, en silence, sans écran, sans voix, sans attente, que reste-t-il de toi? Ce qui demeure dans ce silence-là, c'est ce que tu es vraiment. Et c'est ça, ton aura. Prononce cette phrase si elle t'a frappé. Celui qui fuit la solitude vend son aura pour un peu de compagnie. J'attends ton regard là-dessus.
Le sixième noyau à stabiliser, c'est ta capacité à contenir sans exploser. Ceux qui possèdent une aura forte ne sont pas ceux qui réagissent vite, mais ceux qui contiennent avec densité. Tu crois peut-être que t'exprimer immédiatement est un signe d'authenticité. En réalité, c'est souvent une fuite d'énergie. Le pouvoir de ton aura réside dans ce que tu es capable de retenir sans te détruire, dans ce que tu transformes en silence maîtrisé plutôt qu'en éclat émotionnel. Chaque fois que tu réponds sous l'impulsion, tu affaiblis ton rayonnement. Chaque fois que tu veux avoir le dernier mot, justifier ton choix, régler une tension par une parole précipitée, tu cèdes ton centre. L'aura d'un être magnétique n'est pas le fruit de son expressivité, mais de sa densité émotionnelle contenue. Il peut te regarder sans réagir, entendre sans se justifier, encaisser sans s'effondrer. Non parce qu'il est froid, mais parce qu'il a appris à transmuter. La contenance est une alchimie du feu. Elle exige que tu laisses brûler quelque chose en toi sans chercher à l'éteindre ou à le projeter. Tu veux imposer par ta présence? Commence par ne plus fuir ce qui t'irrite. Apprends à respirer au lieu d'exploser, à sourire sans fuir, à écouter sans t'éteindre. Il ne s'agit pas de tout avaler sans limite, mais de choisir consciemment ce que tu libères et quand. Celui qui s'exprime trop vite se vide, celui qui attend le bon moment accumule. Et cette accumulation maîtrisée devient tension noble. L'aura, c'est cette tension vivante entre ce que tu pourrais dire et ce que tu choisis de taire, entre ce que tu ressens et ce que tu transformes. C'est ce décalage qui crée une présence intense, car ton énergie n'est pas dispersée. Elle est tenue, sculptée, prête. Et quand tu parles enfin, tout le monde se tait. Le septième sceau à préserver, c'est ton silence face à l'injustice. Non pas un silence lâche, mais un silence stratégique. Un silence qui choisit son terrain, qui ne s'épanche pas dans la plainte, qui n'offre pas son énergie à l'indignation stérile. L'un des pièges les plus subtils pour ceux qui cherchent à élever leur aura, c'est de se croire obligés de dénoncer, de se justifier, de se défendre chaque fois qu'une injustice les touche. Et chaque fois que tu cries à l'injustice dans un monde sourd, tu te dépouilles. Tu livres ton énergie à un système qui se nourrit de ta réaction. L'aura d'un stratège ne se construit pas dans l'indignation, mais dans le sang-froid. Celui qui sait se taire quand on le trahit, qui ne se justifie pas quand on le salit, qui ne crie pas quand on l'ignore, celui-là devient redoutable. Il ne se laisse pas définir par l'injustice. Il la transforme en silence compact, en calme glacial, en action différée. Le pouvoir d'un silence bien choisi face à une attaque injuste est plus destructeur qu'une riposte immédiate. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'économie spirituelle. Tu n'as pas à déverser ta douleur pour qu'on la reconnaisse. Tu n'as pas à exposer tes cicatrices pour qu'on respecte ta guerre. Ton aura s'élève quand tu refuses de brader ton calme intérieur pour une reconnaissance extérieure. Le monde moderne valorise le cri, l'alerte, le scandale, l'exposition permanente du trauma. Mais chaque fois que tu t'exposes dans ta souffrance, tu te livres au regard des prédateurs. Apprends à souffrir sans bruit, à encaisser sans courber, à reculer sans fuir. C'est dans ces silences froids que naissent les auras brûlantes. Car ceux qui savent se taire quand ils auraient toutes les raisons de hurler finissent par imposer une présence que personne n'ose défier. Tu ne parles plus de l'injustice. Tu la fais trembler. Tu crois peut-être avoir tout compris? Tu t'imagines qu'en alignant les bonnes habitudes, ton aura grandira d'elle-même. Mais il existe des failles plus profondes, plus subtiles, des fractures silencieuses qui affaiblissent tout ce que tu bâtis. Ce qui suit est une dissection intérieure, un miroir sans pitié. Tu ne sortiras pas intact de ce qui va suivre. La première fissure invisible qui affaiblit ton aura, c'est vouloir plaire au lieu d'imposer. Dès l'instant où ton intention est de séduire, tu entres dans un état de soumission. Tu adaptes ton énergie à celle de l'autre. Tu abandonnes ton centre. Tu négocies ton aura en espérant l'approbation. Et même si tu réussis à charmer, ce que l'autre sent n'est pas ta force, c'est ta dépendance. Tu veux impressionner? Alors ne cherche jamais à plaire. Cherche à imposer une direction intérieure, à rester loyal à ta propre fréquence, même si elle dérange. L'aura n'est pas une lumière qui flatte, c'est une densité qui dérange. Celui qui plaît trop perd son tranchant. Il devient malléable, prévisible, sympathique. Et une aura sympathique n'est jamais magnétique. Elle est aimée mais jamais crainte. Et si ton aura ne provoque ni tension, ni distance, ni silence, c'est qu'elle est encore faible. Tu veux être aimé, tu resteras à genoux. Tu veux être perçu, tu devras rester debout même quand on te fuit. L'énergie des rois ne supplie pas, elle impose. Non pas par arrogance, mais par cohérence. Si tu veux élever ton aura, tu dois perdre le besoin de plaire. Tu dois accepter de déplaire à ceux qui ne vibrent pas avec ton noyau. Et surtout, tu dois cesser d'ajuster ton comportement pour ne pas déranger. Car chaque fois que tu arrondis ton authenticité, tu rases ta puissance. L'aura est une architecture de non-négociation, et chaque concession émotionnelle la fissure.
La deuxième fissure invisible qui éteint ton aura, c'est te confondre avec ton personnage. Tu as fini par croire que ton rôle, ton style, ton masque, c'était toi. Mais plus tu t'identifies à ton personnage social, plus ton aura s'éteint. Car l'aura ne provient jamais de ce que tu montres. Elle émane de ce que tu contiens. Le personnage est une interface utile. Il peut séduire, convaincre, rassurer. Mais dès l'instant où tu t'y accroches comme à une identité, tu perds l'accès à ton noyau brut. L'authenticité ne signifie pas dire tout ce que tu ressens, mais incarner ce que tu es quand tu n'as plus besoin de performer. Ceux dont l'aura bouleverse ne sont pas ceux qui jouaient un rôle impeccable. Ce sont ceux dont la vibration traverse les apparences sans les demander, parce qu'ils ne se confondent plus avec ce qu'ils projettent. Ils savent qu'ils peuvent être polis, discrets, stratégiques, sans jamais abandonner leur noyau. Mais toi, chaque fois que tu veux correspondre à ce que l'on attend de toi, chaque fois que tu ajustes ton style, ta posture pour entrer dans un moule, ton aura se vide. Elle devient un décor, une mise en scène, et l'autre, même sans comprendre pourquoi, sent le vide derrière ton sourire. Si tu veux que ton aura parle, alors il faut que tu oses exister derrière ton costume. Il faut que tu ressentes à quel point ton vrai visage est plus fort que tous tes masques. Cela demande du courage, car l'ego s'attache au rôle. Il en tire son importance, sa valeur, sa survie. Mais ce n'est que lorsque tu laisses mourir ton personnage que ton aura commence à respirer. Tu ne brilles plus. Tu vibres, et ceux qui t'approchent sentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer, parce que tu ne corresponds plus. Tu transperces. La troisième fissure invisible qui affaiblit ton aura, c'est absorber l'énergie des autres centries. Tu crois peut-être que ton ouverture est une qualité. Tu écoutes tout, tu ressens tout, tu accueilles tout. Mais ton aura, elle, ne filtre rien sans ton autorisation. Elle absorbe ce que tu tolères. Et chaque fois que tu laisses les autres déverser sur toi leur chaos, leur peur, leurs projections, tu permets à ton champ vibratoire de se brouiller. L'aura n'est pas une éponge, c'est un sanctuaire. Elle ne devrait pas être accessible à n'importe quelle voix, n'importe quelle plainte, n'importe quel regard. Celui qui élève son aura apprend à protéger son énergie comme un territoire sacré. Il ne donne pas son attention à tout ce qu'il appelle. Il ne répond pas à chaque tension. Il choisit ce qui entre. Tu veux que ton aura devienne forte? Alors cesse de tout absorber. Cesse de t'exposer à ceux qui n'ont aucun respect pour le silence que tu cultives. Cesse de prêter l'oreille à des paroles qui n'ont qu'un but, te tirer vers le bas. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'hygiène énergétique. L'aura, c'est aussi ce que tu ne laisses pas s'installer. Ceux qui veulent tout comprendre, tout ressentir, tout accueillir finissent par ne plus savoir qui ils sont. Car ils n'ont plus de frontières. Et là où il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de pouvoir. Il y a de la confusion, du flou, de la fatigue. Tu veux rayonner? Commence par trier. Chaque conversation, chaque contact, chaque contenu est une porte. Et si tu les laisses toutes ouvertes, ton aura devient un hall de gare. Mais si tu les sélectionnes avec souveraineté, ton aura devient un temple protégé, chargé, inaccessible au bruit. Et dans ce silence-là, les autres commencent à t'écouter. La quatrième fissure invisible que ton aura projette, c'est ton refus de la gravité dans ton regard. Tu veux être respecté, entendu, considéré, mais ton regard fuit. Il papillonne, il cherche la validation, il s'excuse, il évite l'affrontement direct avec ce que tu es vraiment. Tu ne soutiens pas les silences. Tu ne laisses pas durer l'intensité, et cela trahit quelque chose de plus profond. Tu n'assumes pas ton propre poids. Le regard, c'est le miroir de ta souveraineté intérieure. Un regard habité impose non parce qu'il juge, mais parce qu'il ne recule pas. Il reste, il voit, il traverse. La plupart des gens ont un regard léger, dispersé, nerveux. Ils ne regardent pas, ils consomment des images, ils n'impriment rien, et c'est pourquoi leur aura flotte sans densité. Si tu veux changer ton impact énergétique, commence par changer ta manière de regarder. Ralentis, fixe, observe sans commenter. Ne détourne pas les yeux pour te faire aimer. Soutiens ton regard, même si l'autre y voit une menace. Car ce n'est pas lui que tu dois convaincre, c'est toi. Ton regard doit devenir un socle, une promesse de présence, une frontière invisible. Celui qui peut soutenir le regard d'un autre sans faiblir, sans séduire, sans fuir, possède une aura que rien ne dissipe. Tu crois peut-être que le respect se gagne par les actes, les paroles, les exploits. Mais souvent, il se joue dans une seconde de silence où ton regard ne tremble pas, où il dit « Je suis là ». Et cette gravité, ce poids contenu dans un seul regard peut renverser une pièce. Ce n'est pas du théâtre, c'est une densité incarnée. Une décision de ne plus laisser tes yeux mendier l'approbation, une décision de regarder le monde comme un égal et non comme un mendiant. C'est à ce niveau que ton aura prend de la chair. Car quand ton regard cesse de reculer,
ta présence cesse d'être discutable. La cinquième fissure invisible que ton aura renvoie, c'est de croire que l'aura est une vibration passive. Tu imagines qu'il suffit d'être en paix, de méditer, de bien penser et que ton aura rayonnera naturellement. Tu crois que parce que tu vibres bien, les autres vont te respecter, te percevoir, t'honorer. Mais ce n'est pas ainsi que le pouvoir énergétique fonctionne. L'aura n'est pas un parfum diffus. C'est une construction active, une déclaration invisible, un territoire défendu. Elle ne vient pas de ton calme apparent, mais de ton intensité contenue, de ton autorité muette. Ce que tu appelles « vibrer haut » est souvent une fuite dans la douceur, un déguisement spirituel pour ne pas affronter le réel. L'aura, la vraie, ne demande pas qu'on te comprenne. Elle s'impose non pas par violence, mais par densité. Et cette densité ne se fabrique pas dans le confort. Elle se forge dans la confrontation, dans les limites posées, dans la capacité à dire non sans trembler, à s'absenter sans culpabiliser, à ne pas expliquer chaque départ. Tant que tu crois que l'aura est passive, tu restes dans l'attente. Tu espères qu'on te verra, qu'on sentira ta lumière, qu'on viendra à toi. Mais c'est faux. Personne ne perçoit ton rayonnement si tu ne l'incarnes pas par des actes visibles, tranchants, souverains. Chaque frontière posée, chaque silence gardé, chaque regard maintenu, chaque renoncement assumé élève ton aura. C'est un art martial subtil, une posture intérieure permanente. Tu veux être perçu comme quelqu'un d'axe en grave part? Alors cesse d'espérer que ça se sente tout seul. Fais en sorte que ça se sache dans le silence, dans l'attitude, dans le choix. L'aura n'est pas une caresse, c'est une lame invisible. Prononce cette phrase si elle t'a parlé. Celui qui croit rayonner sans s'affirmer finira toujours ignoré par les aveugles. Tu vois ce que je veux dire? La sixième fissure invisible que ton aura trahi, c'est de confondre l'intensité avec l'attention. Beaucoup croient qu'en étant tendus, crispés, toujours en alerte, ils vont impressionner, dominer, rayonner. Ils se tiennent droit mais dans la peur. Ils parlent fort mais dans l'insécurité. Ils regardent fixement mais pour dissimuler leur fragilité. Cette tension permanente crée une illusion d'intensité. Elle donne l'apparence d'une aura forte, mais elle ne dure jamais, car la tension épuise. L'intensité, la vraie, ne vient pas de la contraction, elle vient de la concentration, de la présence dense mais fluide, de ce calme qui n'a pas besoin de se prouver. Plus tu es tendu, plus ton aura est instable. Elle est sur la défensive, elle se bat pour survivre. Elle ne rayonne pas, elle se protège. Tu veux être perçu comme fort? Commence par lâcher tout ce que tu contractes pour paraître. Respire. Sens. Laisse tomber les postures. L'intensité véritable ne s'obtient pas en forçant. Elle émerge quand tu es totalement là, sans masque, sans fuite, sans volonté d'impressionner. Ceux dont l'aura est tranchante n'ont pas besoin de serrer les dents. Ils n'ont pas besoin de forcer la voix. Ils parlent avec peu de mots, mais chaque mot tombe juste. Ils n'essaient pas de convaincre. Ils imposent par leur qualité de présence, et cette présence est toujours détendue, ancrée, authentique. Tu veux que ton aura devienne magnétique? Alors, désapprends la crispation. Libère-toi de cette guerre intérieure que tu mènes pour être vu, entendu, reconnu. Tu n'as pas besoin de lutter pour occuper l'espace. Tu es l'espace. Et si tu l'habites vraiment, sans peur, sans tension, tu imposeras naturellement. Ce n'est pas ta rigidité qui inspire, c'est ta densité fluide, ton calme pénétrant, ton absence de besoin de séduire. Et cette intensité tranquille fait plus de bruit que toutes tes tensions réunies. La septième fissure invisible qui empêche ton aura de s'élever, c'est de mendier la lumière au lieu de l'incarner. Tu veux qu'on te reconnaisse, qu'on te valide, qu'on te remarque. Tu attends qu'on dise de toi que tu es spécial, intense, différent. Mais tant que tu attends que les autres allument en toi ce que tu refuses d'assumer seul, ton aura reste faible. Car mendier la lumière, c'est déjà admettre qu'elle ne vient pas de toi. Celui qui incarne vraiment sa lumière n'attend plus rien. Il ne cherche pas d'audience, il ne cherche pas d'écho. Il marche avec la certitude froide de celui qui sait ce qu'il est, même dans l'obscurité. Tu veux que ton aura parle pour toi? Alors commence par arrêter de chercher le regard de ceux qui ne te voient pas. Arrête de tendre la main à ceux qui ne te tendent pas l'âme. L'aura, ce n'est pas une lumière douce qu'on t'accorde. C'est une braise que tu choisis de porter, même quand tout te pousse à l'éteindre. C'est un engagement intérieur, une solitude noble, une source que tu protèges même quand tout s'effondre autour de toi. Tant que tu espères qu'on te donnera la permission de rayonner, tu seras dans la posture de l'enfant qui attend d'être vu. Mais celui qui élève son aura décide qu'il n'a plus besoin de permission. Il n'a plus besoin d'être encouragé, applaudi ou suivi. Il rayonne parce qu'il ne sait pas faire autrement. Et ce feu-là, personne ne peut l'ignorer. Tu veux arrêter de mendier? Alors incarne. Choisis chaque jour la posture, la pensée, le geste qui honore ce que tu veux représenter,
même si personne ne le voit. Ce n'est pas une question de visibilité, c'est une question d'autorité vibratoire. Car quand tu cesses d'attendre la lumière, tu deviens lumière. Et là, ton aura n'a plus besoin de parler. Elle s'impose en silence comme une évidence que personne n'a validée, mais que tout le monde ressent. Comprendre, ce n'est rien si tu ne transformes pas. L'aura ne réagit pas aux intentions, elle répond aux actes répétés. Tu peux croire tout savoir, mais si tu n'agis pas selon ce que tu prétends incarner, ton énergie reste creuse. Voici 7 actes simples mais radicaux. Chacun d'eux agit comme un réajustement de ton champ invisible. Le premier acte à poser pour élever ton aura, c'est sanctuariser tes débuts de journée. La façon dont tu commences ta journée conditionne toute ta fréquence. Si ton premier réflexe est d'ouvrir ton téléphone, de regarder ce que le monde attend de toi, alors tu offres ta vibration à l'extérieur avant même de l'avoir scellée. Tu veux une aura forte? Commence par protéger tes premières minutes comme un prêtre protège son autel. C'est dans cette ouverture que tu choisis qui tu es avant que le monde ne te redéfinisse. Ne te jette pas dans le bruit, ne te précipite pas dans les urgences. Assieds-toi, respire. Pose un geste sacré. Prière, écriture, visualisation, silence. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la qualité de présence. Ce moment-là, s'il est pur, te rend inattaquable. Il crée une base vibratoire stable, un centre autour duquel tout le reste peut tourner sans t'avaler. Ton aura s'enracine dans cette première décision invisible. Je commence par moi, pas par eux. Je commence par l'intérieur, pas par l'extérieur. Sanctuariser ton matin, c'est refuser que le monde entre avant que ton royaume ne soit levé. Et ce refus est une forme de pouvoir. Car tu ne vis plus en réaction. Tu dictes ta note, et le reste de la journée doit s'y accorder. Tu n'imagines pas combien ton énergie change quand tu décides de commencer comme un roi, pas comme un serviteur. C'est dans ce détail oublié que naissent les dominations silencieuses. Le deuxième acte à poser pour élever ton aura, c'est couper volontairement avec tout ce qui disperse ton esprit. Tu ne peux pas rayonner si ton attention est morcelée. L'aura demande de la densité, pas de la vitesse. Et tout ce que tu consultes, regardes, écoutes ou consommes sans filtre devient une intrusion invisible dans ton champ énergétique. Chaque notification, chaque image inutile, chaque parole creuse agit comme une fuite lente. Tu crois rester connecté, mais en réalité tu deviens perméable. Tu veux élever ton aura? Alors, impose un jeûne cognitif. Coupe tout ce qui entre sans permission. Choisis de ne plus nourrir ton esprit de ce qui ne t'élève pas. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de le dominer intérieurement. Car celui qui ne choisit pas ses sources devient l'écho des autres. Et un écho n'a pas d'aura, seulement du bruit. Tu dois retrouver l'intégrité de ton attention. Décide de moments précis où tu n'es joignable par personne. Crée des zones sans écran. Ne regarde pas les visages sans âge qui défilent sur les réseaux. Si tu veux que ton visage rayonne d'une présence réelle, coupe les voix qui parlent pour ne rien dire. Si tu veux que ta propre voix porte du poids, tu ne peux pas vouloir une aura rare tout en acceptant de vivre comme tout le monde. La discipline de l'attention est l'un des secrets les mieux gardés de ceux qui impressionnent sans effort. Leur regard est profond parce qu'il n'est pas dispersé. Leur énergie est dense parce qu'elle n'est pas offerte à tout. C'est un acte radical, dire non à l'instantané, au futile, au divertissement incessant. Mais ce non devient une prière adressée à ton propre centre. Et plus tu protèges ton attention, plus ton aura devient une force qu'on ne peut ni voler, ni copier, ni ignorer. Elle devient une présence totale. Le troisième acte à poser pour élever ton aura, c'est apprendre à marcher comme un être déjà accompli. Ta posture parle avant toi. Ton allure est une déclaration silencieuse. Et si tu marches comme quelqu'un qui cherche sa place, ton aura dira au monde que tu ne l'as pas encore trouvé. Tu veux que les autres te perçoivent comme un être à part? Commence par le devenir dans ta démarche. Chaque pas doit être un choix, un ancrage, un refus de l'agitation nerveuse. Celui qui a une aura forte ne se précipite pas. Il ne s'excuse pas de prendre de la place. Il avance comme s'il connaissait déjà la fin du film. Et c'est ce calme-là qui déstabilise. Apprends à marcher en pleine présence. Sens le sol sous tes pieds. Redresse ta colonne comme une tour intérieure. Ne baisse pas la tête. Ne regarde pas tes pieds. Regarde droit devant. Mais sans dureté, sans arrogance, juste avec cette gravité tranquille qui dit « Je suis là et je ne m'efface pas ». Même dans les couloirs, dans les rues, dans les lieux de passage, tu dois porter ton corps comme un symbole, car il l'est. Chaque geste est une onde. Chaque mouvement crée une impression subtile dans ceux qui te croisent. Tu peux rester silencieux, mais ta marche parlera pour toi. Alors, entraîne-toi à marcher comme un être déjà abouti, comme si tu avais déjà conquis ce que tu cherches. Non pas dans la prétention, mais dans la maturité vibratoire. Ce simple changement peut transformer la manière dont le monde te lit,
et plus encore la manière dont tu te ressens toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réussi pour marcher comme quelqu'un qui a de la valeur. Tu dois juste arrêter de t'excuser d'exister. Quand ton corps cesse de s'effacer, ton aura commence à imposer. Et ce pouvoir silencieux se construit un pas après l'autre dans l'invisible. Le quatrième acte à poser pour élever ton aura, c'est formuler un interdit invisible que tu ne transgresseras plus. Ton aura n'est pas seulement nourrie par ce que tu fais, mais aussi par ce que tu refuses de faire. Il existe des limites sacrées que seuls les êtres ancrés posent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ces limites, même invisibles, vibrent. Elles deviennent des murs silencieux que les autres ressentent sans que tu aies besoin de les nommer. Tu veux une aura qui impose le respect? Alors définis un interdit personnel, un seuil intérieur au-delà duquel tu ne descends plus. Il peut s'agir de ne plus mentir, de ne plus te rabaisser, de ne plus revenir vers ceux qui t'ont piétiné, de ne plus t'excuser pour ta lumière, de ne plus fuir dans des comportements d'autosabotage. Ce n'est pas la règle qui compte, c'est la décision et la fermeté avec laquelle tu la portes. Un seul interdit tenu avec honneur vaut mieux que 1000 intentions floues. Ce genre de pacte secret avec toi-même crée une vibration spécifique. Il te structure. Il dit au monde, cet être ne se prostitue plus. Il a tranché. Et ce tranchant, même silencieux, se ressent. Il n'a pas besoin d'être crié. Il se manifeste dans le regard, dans les choix, dans les absences. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu ne réponds plus à certains messages, pourquoi tu ne reviens plus dans certains lieux, pourquoi tu ne souris plus à certains visages. Tu as juste décidé, et cette décision devient une loi intérieure, une autorité vibratoire. Ceux qui n'ont aucun interdit vivent dans la dispersion. Ils négocient tout. Leur aura est floue, fléchie, incertaine. Mais toi, à partir du moment où tu as un nom sacré, tu deviens imprenable, inébranlable, inaccessible aux forces qui te réduisaient hier encore. Et ce nom que personne n'entend change tout ce qu'ils ressentent. Le cinquième acte à poser pour élever ton aura, c'est pratiquer le silence stratégique dans tes échanges. Tu parles trop, pas parce que tu es bavard, mais parce que tu veux combler. Combler les blancs, combler l'attente de l'autre, combler ta propre peur d'être mal interprété. Mais chaque fois que tu parles pour combler, tu dissipes ton mystère et ton aura s'effondre. Tu veux créer de l'impact, dis moins, dis mieux, et apprends surtout à te taire. Pas le silence passif, le silence stratégique, celui qui suspend, celui qui crée une tension, celui qui oblige l'autre à se repositionner. Dans une conversation, la personne la plus magnétique n'est pas celle qui parle le plus. C'est celle qui peut attendre sans céder à la panique. Elle regarde, elle écoute, elle sélectionne ses mots comme un chirurgien choisit ses instruments. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est une maîtrise de soi. Celui qui sait se taire au bon moment, qui ne dévoile pas ses cartes, qui garde un fragment de vérité pour plus tard, détient le rythme de l'échange. Tu veux une aura qui parle avant même ta bouche? Apprends à créer des silences puissants. Lorsque quelqu'un t'attaque, ne réagis pas. Lorsque quelqu'un te flatte, ne t'ouvre pas. Lorsque quelqu'un te teste, ne réponds pas tout de suite. Laisse le silence peser. Laisse-le faire son œuvre. Il révèle l'intention des autres. Il impose une gravité rare. Et plus tu maîtrises ce silence, plus ta présence devient tranchante. Tu ne combats plus avec les mots, tu gouvernes par la retenue, et cela peut tout changer. C'est pour cette raison que les êtres rares vivent souvent dans une solitude vibratoire, parce que peu supportent la vérité de leur silence. Si tu veux marcher dans cette voie, abonne-toi maintenant. Cette chaîne est ton territoire de transformation. Et si cette vidéo t'inspire, laisse ton empreinte dans les commentaires. Ce que tu es en train d'incarner ici, peux seulement l'imaginer. Le sixième acte à poser pour élever ton aura, c'est créer un rituel nocturne de recadrage énergétique. La journée te salit, même si tu restes centré, même si tu es lucide, même si tu gardes ton calme. Elle laisse des traces, des fragments d'émotions, des éclats de tension, des pensées étrangères qui s'accrochent à ton champ comme une poussière invisible. Et si tu dors avec tout ça, ton aura s'affaiblit lentement, souterrainement, parce que la nuit ne répare que ce qui a été reconnu. Elle ne peut pas transmuter ce que tu refuses de voir. Tu veux garder ton aura claire, forte, imposante, alors chaque soir, tu dois créer un rituel. Pas un rituel religieux ou mystique, un rituel d'hygiène intérieure. Avant de dormir, éteins le monde, éteins les écrans, éteins le bruit et prends quelques minutes pour revenir à toi. Revois ta journée comme un roi revoit ses terres. Que as-tu laissé entrer? Où as-tu cédé? Où as-tu brillé? Quelle parole t'a volé ton énergie? Quelle peur t'a discrètement affaibli? Écris, respire. Purifie, visualise ton énergie comme une lumière qu'on nettoie, qu'on resserre, qu'on réconcentre. Tu n'as pas besoin de croire à quoi que ce soit. Tu dois juste redevenir le gardien de ton propre territoire invisible. Car l'aura d'un être puissant ne se construit pas uniquement le matin dans l'élan.
Elles se régénèrent le soir dans l'ombre. Et c'est ce que presque personne ne fait. Ils dorment avec leurs soucis, leurs échecs, leur pollution mentale, puis se lèvent vidés, agités. Toi, tu dois devenir celui qui clôt chaque journée avec un acte de reprise de souveraineté. Tu coupes, tu ranges, tu sanctifies, et tu dors comme un guerrier qui a nettoyé son arme. Ton aura s'intensifie alors pendant que tu dors, parce qu'elle a été respectée. Et ce respect invisible finit toujours par se faire sentir au grand jour. Le 7e acte à poser pour élever ton aura, c'est vivre chaque jour comme si tu étais observé par un regard sacré. Tu penses peut-être que personne ne voit tes efforts, que tes luttes intérieures, tes choix silencieux, tes refus invisibles ne comptent pas. Et tu te trompes. Il existe un regard au-dessus de tous les regards. Il ne juge pas, il pèse. Il observe la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu es. Il ne se laisse pas séduire par tes excuses, ni attendrir par tes blessures. Il regarde ton âme comme un roi regarde un soldat, avec exigence, mais avec honneur. Tu veux une aura qui commande le silence? Alors vis chaque instant comme si ce regard sacré te regardait. Ne baisse pas la garde sous prétexte que personne ne t'écoute. Ne trahis pas ta propre droiture parce que tu es seul. Car ce que tu fais dans l'ombre devient ta véritable lumière. Ce que tu choisis quand personne ne le saura jamais devient la vibration de ton autorité. Vivre ainsi, ce n'est pas vivre dans la peur ou la pression, c'est vivre avec conscience, avec grandeur, avec une noblesse secrète. Ce regard sacré peut être Dieu, ton futur toi, ta conscience supérieure ou le témoin silencieux de ton destin, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est l'effet. Il te redresse, il t'élève. Il te rappelle que tu n'as pas été créé pour te disperser, pour quémander, pour trahir ton axe. Tu as été conçu pour irradier quelque chose que personne d'autre ne pourra jamais porter à ta place. Et c'est ce rappel, chaque jour, qui forge une aura qui inspire le respect avant même le contact. Ce que tu fais quand tu es seul se ressent quand tu es avec les autres. Et si tu vis comme si un regard sacré pesait sur chacun de tes gestes, tu ne marcheras plus jamais de la même manière. Tu imposeras. Tu as cru que l'aura était un don. Une qualité réservée à quelques êtres nés sous une bonne étoile, doués d'un magnétisme inné, mystérieux, presque magique. Mais ce que tu viens de découvrir, c'est que l'aura n'est rien d'autre qu'un choix. Un choix répété, un choix silencieux, un choix que personne ne valide mais que tout le monde finit par sentir. Ton aura est le résultat de tout ce que tu tolères en secret, de tout ce que tu refuses d'affronter, de tout ce que tu abandonnes quand personne ne regarde. Elle ne se construit pas dans les discours, ni dans les poses, ni dans les grandes démonstrations. Elle se façonne dans les détails oubliés. Le moment où tu choisis de rester debout quand tout en toi veut fuir. Le moment où tu retiens ta colère pour ne pas perdre ta dignité. Le moment où tu refuses une relation qui te vide. Le moment où tu dis non, même si ce non te coûte. C'est là que ton aura se solidifie. C'est là qu'elle commence à parler à ta place. Ce que tu dis devient secondaire, car ta présence parle pour toi. Tes gestes, ton regard, tes silences, ton absence de besoin. Tout cela crée une impression, et cette impression devient une autorité, pas une domination écrasante, une élévation tranquille. Ceux qui possèdent une vraie aura ne cherchent pas à convaincre. Ils n'argumentent pas, ils n'attendent pas, ils marchent, ils regardent, ils imposent. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont dû perdre pour en arriver là, ce qu'ils ont dû taire, ce qu'ils ont dû quitter, ce qu'ils ont dû brûler. Et leur présence porte la trace de ce feu. Tu veux cette aura? Alors relis, recommence, répète chaque jour cette fois s'il le faut. Fais de ta vie une discipline invisible, une cérémonie que personne ne célèbre mais que tous ressentent. Car l'aura n'a pas besoin d'être vue, elle a besoin d'être tenue. Et si tu tiens ton axe, tu verras le monde se déplacer autour de toi. Dis-moi maintenant que tu sais, que vas-tu faire de cette puissance silencieuse? Vas-tu continuer à l'étouffer sous des excuses, ou vas-tu enfin marcher comme si tu étais déjà respecté? Si cette vidéo t'a ouvert quelque chose, je t'invite à t'abonner, pas pour suivre, mais pour t'équiper. Et si tu veux que ce message touche quelqu'un d'autre, partage-le. Il y a des âmes qui n'attendent que ça pour se réveiller. Et toi, n'attends plus.